Jeudi prochain, est-ce que ça vous dit une petite manif sportive et gourmande? Je sais que Jean, il aime le vin blanc et les huîtres. Non, non. Pas du tout. Franck, vous aimez courir ou pas? Courir. Non, ça veut dire quoi? Je sais pas, bon. C'est à Palavas, c'est la deuxième édition. La régalade du Prévost. Alors c'est du nom de l'étang du Prévost, c'est ça? Tout à fait. Hein, qui est sur la commune de Palavas. On fait le tour de l'étang du Prévost, c'est l'objectif. Et c'est convivial. Alors, vous, c'est Jean-Philippe, fait les présentations, et Thierry, tous les deux. C'est ça, membre de l'association, donc La Régalade. Qui existe depuis 2011. Qui existe depuis 2 ans maintenant, créé avec 4 amis de Palavas, avec pour but de faire découvrir un petit peu notre ville au travers des manifestations sportives et des événements culturels. Alors, voilà. Patrimoine sportif et terroir, c'est un peu ça? Oui, ça, tout est mélangé, on va bien manger, on va bien courir, on va faire la fête. Hein. On va bien boire aussi, j'ai l'impression. Du vin blanc, beaucoup. Oui, mais on peut courir en même temps, comment ça se passe? On est dans quel état au bout de 11 km 500? On est touché. On est dopé, on finit, dopage. on finit dur, mais on finit quand même. On finit blanc. Oui. Alors c'est une balade ou c'est une course? Comment ça se passe? C'est chacun à son rythme. C'est pas du tout une course, justement, c'est une balade. Il n'y a pas de prise de temps, il n'y a pas de classement. Le but du jeu, donc, c'est surtout que tout le monde puisse la faire. On court, mais aussi on marche, et on peut la faire à vélo. Donc elle est transgénérationnelle, on peut la faire avec ses enfants, et c'est surtout une balade à but, bien sûr, non lucratif, et les bénéfices de cette balade iront aux enfants de l'Institut Marien Saint-Pierre. Grâce aux bénéfices qu'on ressort de cette balade, on achète, et on a acheté l'année dernière, on rachète cette année, du matériel pédagogique pour les enfants de l'Institut. Voilà. Donc le but du jeu, balade pour la bonne cause. Complètement. Donc le but du jeu, c'est donc de faire cette grande boucle qui va traverser le domaine de Maguelone, qui va passer par l'Institut Marien Saint-Pierre, où les enfants de l'Institut auront préparé des projets sur cette course et serviront un ravitaillement. Celui-là, il ne sera pas gourmand, hein, il sera normal, au sucre, voilà. Au kilomètre 4. Non, celui-là, il est plus loin. Il est plus loin. Le kilomètre 4... C'était pour Jean Cannes. Hein. Le kilomètre 4... Vin blanc, kilomètre 4 et kilomètre 8. Non, kilomètre 4, il est normal. Ensuite, à l'abbaye, effectivement, si vous voulez un petit peu le détail de la balade, à l'abbaye, il y aura des huîtres avec un petit vin blanc, avec son petit vin blanc. Hein, c'est pas, on n'en boit pas des litres, hein, évidemment. Hein. Le but du jeu, c'est justement... de pouvoir continuer cette balade. Voilà, on va s'arrêter après au bord de la plage, où il y aura des petites verrines de légumes et un petit rosé. Les enfants de l'Institut vont nous accueillir dans leur beau patio et ça permettra aux gens qui ne connaissent pas l'Institut, ni aux gens qui ne connaissent pas l'abbaye de Maguelone de pouvoir s'imprégner des lieux. On finira au casino avec une brazucade de moule et son petit vin blanc. Et tout ce beau monde arrivera dans les arènes où il y a une brazucade géante, une rouille de sèche faite par la confrérie de la rouille. On fait que bouffer et boire, hein, finalement, excusez-moi. Hein. Elle est où cette balade? Les 11,4 km, il faut les faire quand même. Hein. Oui. Il faut les faire, voilà. Thierry, vous allez vous balader, faire les 11 km 400, vous? Non, moi, je suis la voiture balai, réquisitionné aux arènes. D'accord. J'attends, je fais partir les gens et je les attends au retour. Bon, il reste de la place, c'est important de le dire, c'est jeudi prochain. Alors, attention, parce que vous l'avez dit 3 fois, mais les inscriptions sont closes déjà depuis la fin février. On a ouvert le site internet début février, fin février, on a été obligé d'arrêter. Donc on n'a plus de place, ne venez pas vous inscrire, il y a 1000 personnes. Alors pourquoi vous êtes venus là? C'est ça les gars. Pour Festas. Non mais c'est surtout pour le public, pour venir aussi participer financièrement. Par contre, tout le monde peut et venir. soutenir ceux qui vont faire la balade. Tout à fait, et c'est d'autant plus important cette année que les gens vont se régaler dans la mesure où, pour la deuxième année, on se rapprochera un petit peu de ce qui est fait sur le Médoc. C'est une édition déguisée. Alors le déguisement n'est pas obligatoire, mais il est fortement souhaité. Donc, voilà, vous pourrez venir avec le masque et ça suffira largement. Et je pense que c'est un très bon déguisement pour tenir les 11,4 km. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'interrogent justement de qu'est-ce qu'ils vont mettre pour pouvoir justement tenir les 11,4 km. Départ jeudi 19h30, c'est complet, mais vous pouvez venir parce que l'ambiance est plutôt sympathique, conviviale. Départ d'où exactement? Départ des arènes, retour aux arènes. Retour aux arènes, effectivement, voilà. Où Franck Marcoux sera là également le 16 août pour son Fiesta Gypsy. Pour la régalade du Prévost, c'est jeudi prochain. Et on vous remercie d'être venu. Encore merci Florence, bon retour à Pézenas. Merci à vous, je vais retourner dans mon carrosse, retourner au théâtre. Très bien. Qui était avant justement on parlait du maison sacré. de passe. Pas du tout. On parlait du sacrilège tout à l'heure. Non, c'était une chapelle des pénitents avant d'être un théâtre. Justement.